Salut les gars, petite vidéo aujourd'hui sur la FK Gainrate en fight. Du coup, il y a quelqu'un sur Reddit ou Discord, je ne sais plus où j'ai trouvé ça, qui a posté toutes les manières d'avoir de la FK Gainrate et jusqu'à combien on pouvait monter actuellement. Alors ça date un tout petit peu parce qu'il n'a pas pris en compte la quatrième classe, mais en tout cas, on est à 1% près, on est bon. Donc je vais vous faire une petite vidéo là-dessus. Si vous aimez, n'oubliez pas de liker. Et je vais sûrement suivre ça avec la FK Gainrate sur les métiers. Donc, l'image que cette personne a faite, donc je n'ai pas son nom. Si je la retrouve, je la mettrai en description. Et comme d'habitude, la communauté de Léon fait des trucs de porc. Bon, évidemment, c'est en anglais. C'est pour ça que je vais être là pour tout expliquer. Et je vais faire comme les autres vidéos, enfin, comme l'autre vidéo que j'ai faite, en tout cas pour l'instant. Je vais la séquencer, donc si par exemple le World 4 ne vous intéresse pas, tout ce qui est derrière le World 4 parce que vous n'y êtes pas encore et vous voulez maximiser vos AFK gain à l'étape où vous êtes actuellement, c'est séquencé comme ça, vous pouvez bien tout découper. S'il y a des trucs qui vous intéressent pas, ça se voit direct, vous pouvez passer. Donc, pour ceux qui sont là et qui connaissent déjà très bien le jeu, qui n'ont pas besoin de mes explications, c'est ce fichier. Alors là, c'est le bordel, c'est pour tout. Donc là, vous avez fichier pour l'AFK Gainrate au combat, fishing, catching, mining, shopping, lab, cooking, donc tous les métiers possibles. C'est pépite. Voilà, faites pause, screenez, partez, il n'y a pas de souci. Je suis là aussi pour ça. Tenez ce document et puis faites-en ce que vous voulez. Du coup, pour ceux qui restent, je vais vous présenter comment avoir le meilleur AFK gain en fight, donc en combat des mobs. Donc déjà la FK Gainrate c'est quoi? C'est le taux de loot que vous allez avoir par rapport à votre farm actif. Moi je suis à 110% parce que je fais des tutos mais je les suis pas. Du coup, le total qu'on va pouvoir obtenir dans pour l'instant où on en est, donc le 1er août 2022, sera 202% pour les classes normales, donc guerrier, archer, mage, et 204 pour le maestro. Alors, les shrines ne sont pas prises en compte, donc la shrine qui augmente la FK Gainrate. Et est-ce qu'il y a une shrine qui augmente la FK Gainrate d'ailleurs? Je crois pas. Qu'est-ce que je raconte? Oui, bon, c'est normal qu'elle soit pas prise en compte. Et la classe, donc la dernière classe qui a ce sort-ci, donc la quatrième classe qui a ce sort qui augmente le niveau des sorts de 1 niveau toutes les 20 niveaux n'est pas prise en compte non plus. Mais franchement, ça va faire bouger de 6, 7, 8, de 9 levels ce idle shooting. Et vu le taux à laquelle ça augmente, ça va, on est large. C'est pour ça que je dis qu'on a 1% près à peu près. Du coup, premier gain. Donc de base, on a 20% d'AFK Gainrate, ce qui est totalement nul, évidemment. Donc le premier gain, ça va être de rentrer dans une guilde, c'est le plus simple. Notre guilde recrute, d'ailleurs, si vous voulez. Si ça lag un peu, je suis désolé, mon PC on dira rien, mais voilà, on s'est tous compris. Donc qu'est-ce que je fais là? Hop là. Les bonus. Donc le premier taux, ça va être très simple, ça va être ce 5% là. Donc quand il est niveau 50 sur 50, il donne 5% de fight AFK gain. Je pense que la plupart des guilds qui peuvent l'avoir niveau 50 l'ont niveau 50 parce que c'est un des perks les plus forts. La deuxième chose pour gagner de la FK Gainrate, c'est les donjons. Alors, les donjons ne scalent pas selon votre niveau. Dans une mineure partie ici, mais en vrai, ça va. Et du coup, vous pouvez obtenir assez facilement ces 5% en plus qui sont dans le Flurbo Shop et qui sont ces 5% d'AFK gain. Donc le mien est maxé parce que c'est le plus fort. Je n'ai pas tout fini de maxer parce que je suis un poulet. Et voilà. Donc là, directement, ça nous mène à 30. Tout le monde est heureux. On est bien. S'il te plaît. Hop. Du coup, là, l'autre manière assez facile d'obtenir de la FK Gainrate, c'est les talents. Alors, il y a 2 talents. Le talent spécial TikTok qui s'achète à la chimie. Donc le niveau max, c'est 104. Et du coup,
le niveau max étant 104, ça donne 5,4%. Je ne l'ai que niveau 100. Ça coûte de l'eau. Une chance sur 104 de l'avoir, ça va très bien, 100. Donc 5,4% d'AFK gain rate en plus. Assez facilement obtenable. On peut facilement obtenir un livre à 90, on va dire. On peut s'arrêter sur un livre à 90, en plus il y a un achievement avec. Donc ça fait assez plaisir. Pardon pour le bruit de la chaise. Et la deuxième source, et c'est là où ça va différencier justement la FK gain rate entre les maestros et les classes normales, ça va être ce sort-là. Donc que les classes normales peuvent avoir jusqu'au niveau 160. Et que le maestro peut avoir jusqu'au niveau 260. Mais comme vous voyez, 100 points en plus, ça donne 2% d'AFK gain rate. C'est très bien, mais bon, voilà. Donc, 15,24% d'AFK gain rate en plus. La prochaine source, qui va être aussi vraiment primordiale à obtenir, ça va être les cartes. Il y a seulement 2 cartes qui donnent de l'AFK gain rate, qui sont à maxer en priorité. Alors quand je dis maxer en priorité, c'est que moi, ce n'est pas maxé. Enfin, il y en a une qui n'est pas maxée. Alors, ces 2 cartes sont, s'il te plaît, les lags. Hop, désolé encore. Donc les 2 cartes sont des boss. Enfin, sont dans les boss. Alors, le premier va être le boss chaotique du World 1, qui donne 12% d'AFK gain rate, 4 étoiles, très facile à farm, donc foncez. Surtout que son noble, en plus, si vous êtes en train de monter, donne de la défense en pourcentage, ça peut être sympa, voilà, mais n'oubliez pas, la nourriture, c'est la vie. Et il y a cette deuxième carte-là, qui est... j'ai cliqué. Merci. Qui sont les boops. Donc cette carte est longue à maxer, car ce sont des mobs qui ne spawnent que toutes les 24 heures. Si vous ne savez pas où c'est, je ferai une vidéo dessus. Mais en tout cas, c'est après le docteur d'Afecus. Mais cette carte-là donne 5% d'AFK gain rate en plus. Du coup, ça fait vraiment plaisir à avoir comme d'habitude. Pour la suite, donc là on rentre dans le vif du sujet. Nous avons en équipement plusieurs choses qui donnent de la FK gain rate. Donc dans cette liste-là, les 4% en bas de la Midnight Stopwatch sont à prendre avec des pincettes parce que de base c'est le 10% haut, mais vous allez comprendre. Du coup, les 2 stopwatch, en gros, avec la quête de ce bonhomme qui danse à côté de l'écran, donne une stopwatch. Donc si vous le faites sur plusieurs personnages, vous avez, il y a 10 caractères actuellement, donc vous pouvez avoir 5 stopwatch. C'est pour ça que déjà c'est un personnage qui est maxé grâce à ce tuto, et après c'est à voir. Donc là, vous allez dire, on peut en mettre 2, donc ça fait que 4%, je sais pas où tu chopes tes 5% par stopwatch. Alors, sur le papier, j'ai jamais réussi à le faire. Grâce au Mystery Upgrade Stone, on peut toucher au MISC. Donc au MISC, c'est le 2% de Fight FK Gain. On peut toucher à cette valeur. Donc elle peut soit augmenter, soit diminuer, vu que c'est les Mysteries. Et donc soit ça augmente une valeur, soit ça les diminue. Elle peut augmenter les MISC seulement sur les items non craftés. C'est-à-dire qu'ils ne viennent pas de Lionville. Donc celle-là, comme elle vient d'une quête, on peut toucher au MISC. Je n'ai jamais réussi, hein, comme ça se voit, celle-ci n'a plus d'upgrade slot left, mais j'ai toujours 2% de Fight FK Gain, et puis j'ai des trucs un peu dans le désordre. Donc, sur le papier, si on touche parfaitement 3 upgrade stones, celle qui donne plus ou moins 4, sur le Fight AFK Gain Rate, on pourrait obtenir du coup 14%. Voilà, si vous avez une Silver Stopwatch à 14%, bah, j'achète. Vous la mettez sur eBay tranquillement, ça partira en 2 secondes. Donc ça c'est pour les 2 stopwatch. 5% on va dire que c'est une moyenne. Parce que si ça touche une seule fois au Fight AFK Gain Rate, vous arrêtez, même si c'est 1%, c'est déjà très bien. Le Snoozy Cap, alors, le Snoozy Cap et les Wings, c'est 2 éléments qui sont pay to win actuellement, même si il est en train de mettre en place un shop avec des gemmes où on peut avoir un pourcentage de chance d'avoir des choses payantes, enfin qui sont de base qu'avec de l'argent, et là on peut l'avoir qu'avec des gemmes, il faut un nombre assez conséquent de gemmes. Par exemple, on a une chance sur 5 d'avoir les Wings, qui donnent 11% de la FK Gain Rate, que je n'ai pas sur ce personnage. Mais du coup, le Snoozy Cap, c'est celle-ci.
c'est celui-ci, et je pense que vous avez tous vu des gens avec des ailes, des belles ailes violettes, qui ne sont pas celles des boss, et qui donnent 11% de All AFK Gain Rate, donc ça vous donne 22 en plus. Alors pour les keychains, ce sont donc les keychains de donjon, donc qui s'équipent juste ici, vous pouvez en avoir 2, alors moi j'en ai aucune qui donne de l'All AFK Gain Rate, et qui sont sous cette forme-ci. Donc, peut-être pas bien au bon endroit sur l'image, hop là, qui est juste là, et donc une keychain ça peut avoir deux bonus, et ce bonus de All AFK Gain Rate peut être 5%. Donc une keychain peut avoir 5% de All AFK Gain Rate, 5% de All AFK Gain Rate, et vous pouvez avoir 2 keychains. Si vous avez 2 keychains comme ça parfaites, bien joué à vous, vous êtes trop fort. Les Midnight Stopwatch, en gros c'est facile, c'est des Silver Stopwatch mais avec des stats en plus. Donc si par exemple une Mystery Upgrade a cassé votre Silver Stopwatch, vous pouvez craft la Midnight Stopwatch, et ça lui redonnera les 2% d'All AFK Gain Rate, de Fight AFK Gain Rate, pardon, et comme c'est quelque chose qui a été craft via l'Anvil, vous ne pourrez plus y toucher, mais ça vous donnera 4%, on est très bien. Suivant, on a du coup les Star Signs, qui sont ici. On a du coup 12% disponibles sur les Star Signs. Alors il y a des Star Signs qui sont assez loin, mais globalement elles sont assez facilement obtenables. On en a 2 qui sont gratuites, enfin il n'y a pas de malus, donc celui-ci, 2% de Fight AFK Gain Rate, et le 4% d'AFK Gain Rate, de Fight AFK Gain Rate, il est ici, si on est au-dessus du niveau 100, en général quand on a ces constellations-là, on est au-dessus du niveau 100, 4%, donc c'est 6% gratos. Et la dernière, elle est, alors je ne l'ai pas débloquée, elle est là sur ma souris, hop, juste à gauche de votre écran, et elle donne 6% de Fight AFK Gain Rate, par contre elle enlève 80% des total HP et 5% de défense. Donc ça peut être très intéressant en late game quand on a beaucoup trop d'HP et qu'on ne sait plus quoi en faire. 6% d'AFK Gain Rate, ça se prend. Suivant. Donc là on a vraiment fait le global, ce qui ne se trouve pas dans les towns, donc dans les villes. Maintenant on va faire tout ce qui se passe dans les villes. Donc et le World 3 est la seule ville qui n'a pas de All AFK Gain Rate inclus dans son kit de ville, quoi. Donc le World 1, on a quelque chose, alors je ne connais plus le prix parce que je me suis pas renseigné, j'ai fait cette vidéo à la va-vite, c'est faux, mais j'ai quand même pas regardé le prix. Du coup, les bribes sont ici. Donc si vous voyez un peu, j'ai laissé un peu le dessus de l'écran si vous savez pas ce que c'est le Piggy Bank, c'est monsieur Cochon, qui, pour une certaine somme d'argent, booste les fighting AFK Gain Rate de 5%. C'est extrêmement important, surtout que c'est au début, donc le Fight AFK Gain Rate gagne énormément. C'est pas quand on en a 150% et qu'on gagne 5%, c'est vraiment moindre. Alors que quand on a 30% et qu'on gagne 5%, c'est un septième, donc c'est énorme. Donc voilà pour le World 1. Pour le World 2, pardon. Alors il y a 3 sources de Fight AFK Gain Rate. Donc le premier, qui est le Merit Shop, et si vous venez d'avoir votre 10e personnage en attendant comme moi très longtemps pour l'avoir, parce que ça n'existait pas avant, enfin on l'a eu dès le début, etc., vous avez peut-être oublié, mais il y a celui-ci qui booste de 2% la AFK Gain Rate pour les 10 premiers caractères de votre famille. Donc si vous venez de refaire votre compte, enfin si vous venez d'avoir le 10e perso, mais ça fait longtemps que vous savez ça, vous l'avez peut-être oublié, n'oubliez pas, un petit point, ça donne 2% d'AFK Gain Rate, tout le monde est content, voilà. Donc ça c'est pour les 2%, pour tous les personnages. Chaque purchase donne 2% d'AFK Gain Rate à vos personnages à la suite. Donc le premier donne 2% au premier, etc. C'est pas l'AFK Gain Rate qui monte, c'est le nombre de persos qui en bénéficient. Le post-office, c'est les 400 boîtes dans la toute première. Donc hop là. Ici, donc 8,48% de Fight AFK Gain Rate, pour l'instant c'est le seul moyen d'en avoir, malgré toutes les boîtes qui existent. En tout cas, le Fight AFK Gain Rate ne se gagne que ici. Avec du 400 base damage, franchement au début du game, cette boîte est très forte. Et l'arcade, en plus on a de la chance, c'est dans les bonus actuels. Alors c'est très très long à max, bon peut-être parce qu'il y a un ventilateur qui ramène toutes les billes à gauche, mais
Voilà, moi, hein, pas de, pas de jugement. Voilà, ici, alors, on ne voit rien. C'est normal, c'est mal foutu. Hop, voilà. Fight AFK gain rate, si on le max, 2%. Du coup, ça sera parfait. Suivant. On va cacher juste. Je vais vous cacher les trucs sur la gauche, vous avez compris. Alors, le total, on le garde. Hop là. Et le dernier, du coup, la dernière source qui sera le Wildcat. Alors, là, ça va être le plus compliqué. Le Wildcat, c'est 50%. C'est même plus que 50%, c'est 52%. 54%. Qui ne sont que sur les chips. Donc le lab, c'est du extrême late game. Je n'y suis pas encore. Donc c'est assez dur, en tout cas, je trouve, moi, de les avoir. Donc ça va surtout ça va tous se baser sur les chips. Donc les chips, c'est quoi? C'est des bonus qu'on met sur nos personnages. Ce sont des microprocesseurs pour améliorer, on peut dire, notre personnage. Enfin, c'est du lab. Si vous n'êtes pas Wildcat, vous ne pouvez pas comprendre. Vous avez du coup la kitchen chip. La kitchen chip double votre première kitchen. Donc sachant qu'une kitchen peut donner au maximum 10%, celle-là va la doubler, donc on va gagner 10% en plus. Card chip va augmenter, va doubler la carte en haut, la plus à gauche. Donc imaginons que vous avez mis la carte chaotique et Maroc, vous regagnez 12%. La carte chip de 5%, ça max la carte tout en bas à droite. Donc imaginons que vous ayez mis votre boop, et ben, ça fait 5% en plus. La FK chip. Alors, la FK chip, c'est une simple chip qui vous fait gagner 15% de fighting FK gain. C'est la moins chère, c'est celle qui est obtenable la plus facilement. Et le double starting chip, c'est quelque chose qui double tous vos starting chips. Donc tout votre FK gain qui est gagné grâce au star sign. Donc les constellations. Et les chips sont ici, hop là. Voilà, si vous voulez voir un peu avec les prix, etc. C'est ceci, plus on augmente de couleurs, plus c'est cher, comme vous pouvez voir. 10 millions de Kraken ou 10 millions de Ferry. Ça commence à péter. Ça commence à faire mal. Et du coup, on arrive à un total, alors à 1% près, comme je vous l'ai dit, parce qu'il n'y a pas la fin des classes. Il n'y a pas le sort final des classes. Mais on arrive globalement à 202% pour un compte très très late game pour les barbares, archers, mages, et un total de 204% en 99 pour les maestros. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Si vous avez aimé, petit like. Je vais sûrement faire pas mal de... à l'avenir, pas mal de vidéos justement sur les tutos Ileon, etc. Donc si vous avez des idées, n'hésitez pas en commentaire, ou je ferai des petits sondages sûrement dans les prochaines vidéos en dessous de qu'est-ce que vous voulez voir prochainement. Voilà, et bah bonne journée, bonne soirée, et puis à la prochaine.